Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Éric Couder. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une nouvelle formule, 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court. Dans les 2 précédents épisodes, je vous proposais de découvrir le livre événement de Cécile Chabot, Tu fais quoi dans la vie prof, publié aux éditions de l'Archipel. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la 3e et dernière partie de l'interview que m'a accordée Cécile Chabot. Alors il y a un passage que j'ai adoré, là c'est « J'appelle ta mère en live ». Vous avez un jour appelé en plein milieu de la classe un parent. Ça c'est génial. Oui, pas qu'une fois. Qu'une fois parce que y a ceux qui me connaissent et qui savent que je le fais, donc ils s'y frottent pas. Oui. Et puis il y a ceux qui ne savent pas et dans ce cas-là je le fais parce que effectivement, moi je leur dis, au bout d'un moment, moi je veux bien vous expliquer les choses, néanmoins je suis pas vos parents, donc à un moment je prends mon téléphone et puis j'appelle les personnes concernées. Vous ne comprenez pas. Et qu'est-ce qui se passe dans la classe à ce moment-là? Comment réagissent les élèves? Silence de mort. Ouais. Silence de mort. Alors, je pense très grosse solidarité des autres qui se disent la vache, comment il est trop mal le mec. Quant à celui qui est concerné, alors là, je le vois se liquéfier quoi. Et c'est parfait. Ouais. Et c'est parfait. Et vous avez une tactique aussi, c'est de sortir le nom de la mère, c'est ça? Ah oui. Ouais. Non mais en fait, il y a des choses, on s'imagine même pas qu'elles puissent être utiles. Ouais. Quand je dis à un gamin, fais gaffe, je vais appeler Josette en live. Et là, il entend le nom de sa mère en plein milieu de la classe. Mais je lui aurais dit connard que c'était pas pire. Bah oui. Et d'un coup, c'est de toute façon la mère c'est sacré. Ouais. C'est sacré, c'est incroyable. Il suffit de dire ta mère ou alors là ou le prénom de la mère, c'est là d'un coup on a le respect le respect total. Total. De toute façon, il y a plein de pépites comme ça à découvrir dans le livre. Là, on en a cité que quelques-unes. Est-ce que vous avez déjà pensé à adapter vos écrits à la scène? Moi, je vous verrais bien dans un one-woman show, par exemple. Écoutez, on m'en a parlé pas plus tard que ce matin. Ah oui, vous voyez. Ouais. On m'a parlé de Blanche Gardin. On m'a dit que ce serait vraiment top si Blanche Gardin arrivait à à prendre le bouquin et à se l'approprier sur scène. C'est vrai qu'elle est tellement drôle que ça pourrait tout à fait convenir. Donc, écoutez, moi, je serais tout à fait ravie qu'il y ait une adaptation théâtrale, bien sûr. J'y amènerais des élèves. On rigolerait bien. Et vous jouez, non? Ça vous dirait pas d'aller sur scène, interpréter justement votre propre rôle? Je serais pas hostile, parce que il y a beaucoup de ces histoires là qui sont écrites, qui ont d'abord été quand elles me sont arrivées à la récréation, j'allais en salle des profs et la première étape c'était de les raconter à mes copains parce que voilà, des fouloirs, c'est vrai que la première étape c'est quand on arrive en salle des profs et on a besoin de raconter les choses telles qu'elles ont eu lieu. Voilà, et de rigoler, et d'être en colère, et donc je sais les raconter, bien sûr. Oui, ça se sent. Est-ce que certains de vos élèves vous ont lu? Bien sûr, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre alors? Beaucoup. Ouais. Écoutez, je vais vous dire, le premier retour de lecture que j'ai eu, ça a été une de mes élèves de l'année dernière, une élève de 4e, qui était, elle m'a dit, elle me dit, vous savez, j'ai du mal à lire, mais vraiment, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Et là, les élèves sont aussi, je les retrouve cette année, ils sont ravis. Vraiment, là, il y a une séance de dédicace qui va avoir lieu près du collège. Je pense qu'ils vont tous se pointer dans la librairie. Ça va être super. Mais non, ils ont adoré. Et puis, voilà, ce qu'il y a de chouette dans ce livre, je pense, c'est que c'est pas un livre pour adultes. Oui. C'est un livre justement parce que les comment dire déjà, ça se passe dans leur univers et en plus avec une partie de leur langage, ils se retrouvent parfaitement là-dedans. Ouais. Donc ça leur plaît beaucoup. Ils sentent bien que c'est pas
que c'est pas une écriture démagogique avec uniquement des gros mots. Il voit bien que c'est quand même de la littérature, mais pour autant, ça les fait rire parce que, puis aussi certains, ça les fait rire parce qu'ils savent que ça leur est arrivé. Ah oui. Parce qu'il y a certaines anecdotes qui datent, qui sont toutes fraîches, quoi, qui datent d'il y a 1 ou 2 ans. Quel souvenir gardez-vous de votre tout premier jour d'enseignement dans le collège du 93 ? Vous aviez alors 23 ans et c'est ce jour où vous êtes devenue Madame Chabot, professeure de français. Bah oui, parce que j'ai été testée comme je n'ai plus jamais été testée par la suite. Ouais. Je suis arrivée toute jeune, toute néophyte. Je devais sentir transpirer la toute jeune prof et ils le savaient tous. Ils étaient tous de la même. Ils se connaissaient, ils étaient tous de la même cité et je pense que l'idée c'était de me faire passer un très mauvais quart d'heure parce que j'étais la nouvelle. Ouais. Donc bon, je vais pas raconter l'histoire parce que je la raconte dans le livre et que je la raconterai moins bien ici. Ouais. Mais ça a été un bras de fer, comme je le dis, un bras de fer 1 contre 30 et j'ai gagné. Et c'est comme ça qu'on assoit son autorité. Cécile Chabot, je rappelle que vous publiez « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» ce que vos ados ne vous ont pas dit, aux éditions de l'Archipel, un livre à se procurer sans plus attendre. Merci Cécile Chabot, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, que pensez-vous de ce livre ? Est-ce que nous vous avons donné envie de le lire ? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.